pour la démarche à Région 3. Comme vous pouvez le voir, ici, on est sous le pavillon français au SIAM 2024, 16e édition. Et là où je vous donne l'interview, on est dans le pavillon de la région, dans le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif est de promouvoir le savoir-faire régional avec des entreprises françaises et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent proposer des solutions sur différents axes, que ce soit de la production, que ce soit de l'amont, que ce soit de l'aval aussi, de la transformation, on a de la conservation également avec la chaîne de froid, mais également la partie élevage qui est ici, dont le sommet d'élevage qui était présent avec nous également sur le salon, qui est présent, et la partie formation également, avec Isara qui est avec nous, le lycée Aurillac et Bête AgroSud, pour des partenariats avec des instituts de formation et des échanges justement qu'on trouve pertinents. L'idée, c'est non seulement de venir promouvoir le savoir-faire régional, mais d'essayer de comprendre le Maroc. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles exposent sur le salon. Pour d'autres, c'est déjà la deuxième, troisième, quatrième fois. Ce sont des habitués du salon et qui reviennent justement dans l'objectif de concrétiser leur partenariat ou de solidifier leur partenariat ici dans la région, ici au Maroc. Voilà. Alors, deuxième question, si vous permettez, est-ce que vous avez réussi à établir des accords de partenariat, des contrats avec des agriculteurs marocains, des entreprises marocaines? Oui, on a eu beaucoup de visites cette année, effectivement. Tout comme l'année dernière également. Je parle pour mon expérience, ça fait 2 éditions que je participe du SIAM. Donc il y a eu un visitorat très qualifié. Les entreprises étaient contentes à ce niveau-là. Comme je vous disais, il y a certaines, c'est la première expérience. Donc c'est plutôt une première approche du marché. Les premières démarches qui doivent se poursuivre commercialement parlant après. Des négociations qui vont se poursuivre. D'autres qui sont à un stade plus avancé, comme ABN Consulting, qui est déjà ici au Maroc, qui a déjà sa clientèle au Maroc et qui est venu asseoir son image et développer davantage son portefeuille. Des contrats signés ici, commercialement parlant, pas encore. Mais l'idée est que ça se développe davantage. Les centres de formation ont déjà des partenariats avec l'École nationale d'agriculture, ici, ou d'autres, l'INRA également. Voilà, vous voyez. Donc il y a ce double objectif, soit première approche, compréhension, et effectivement il y a eu des contacts pertinents, soit l'objectif d'asseoir et de développer davantage le marché et les partenariats avec les Marocains. Alors une dernière question, peut-être qu'en France, vous avez déjà assisté au même salon en France. Est-ce que, à titre de comparaison, si on peut, comment voyez-vous ce salon au niveau de son développement avec les éditions, en comparaison avec les éditions précédentes, et en comparaison avec le même salon en France? Alors, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait quelqu'un d'autre ici avec moi qui a plus d'expérience dans les salons en France. Moi, les salons en France, je ne les ai pas faits. Je n'ai pas fait le salon de l'agriculture, par exemple. Si, j'ai fait le CIVAL. D'ailleurs, le président du CIVAL qui se passe à Angers, c'est le salon du végétal spécialisé. C'est une autre dimension. Et là, on est vraiment sur un salon spécialisé pour le végétal, les offres de solutions qui tournent autour de ça. Le SIAM, on est sur un salon plutôt généraliste. Moi, j'ai fait le SARA à Abidjan. Donc, on est sur ce format-là, ou le salon de l'agriculture à Paris. Les échelles sont différentes, forcément. C'est une échelle différente. Par rapport à l'année dernière, le SIAM, cette année, est beaucoup mieux structuré, on va dire ça comme ça. Les allées sont plus claires. Visuellement, on se repère mieux. En termes de visitorat, un visitorat qualifié également, d'année en année, hein, c'est ce qu'on a vu. Avec le pavillon international qui reste aussi vivant, et on voit des partenaires traditionnels qui sont là,
Hollandais, les Espagnols, les Italiens, voilà, les Allemands, les Français qui sont toujours ici sur le pavillon. Malgré tout, hein, ce qu'on a pu connaître. Je ne suis pas allée voir le hall digital encore. L'année dernière, je l'ai fait, c'est très intéressant. Donc, ça me permettra de comparer. L'année dernière, il y avait, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens innovation marocaine. Il y avait pas mal de start-up marocaines qui exposaient. Je ne sais pas encore en 2024 ce que ça a donné. Tout le monde est ravi de la partie des coopératives, ceux qui sont allés. Voilà, il y a une mise en valeur, effectivement. Et des offres diversifiées, le food industry également. L'année dernière, il ne m'avait pas marqué, le pavillon food industry. Cette année, il m'a marqué. Donc, il y a vraiment une organisation, un agencement qui est fait pour valoriser justement les exposants et les produits. Donc, nous avons eu des entreprises qui souhaitent déjà renouveler l'expérience en 2025 pour le SIAP. Merci en tout cas, merci madame de nous avoir accordé ces moments et votre précieux temps, parce que vous êtes là dans le stand de travail, oui, vous voulez accueillir les gens et tout, et malgré ça, vous avez donné votre temps. Donc, je vous remercie encore une fois au nom du site La Région 3 et on vous souhaite un agréable séjour ici à Médis. Merci infiniment, je vous laisserai le